Zelensky dit publiquement devant le monde que l'Ukraine a envoyé des renforts pour soutenir les rebelles et les terroristes dans le nord du Mali. Ce n'est pas une information que je donne comme ça. C'est des faits qui sont vérifiables. Et la presse française s'est fait écho de cela. LCI particulièrement. Ils ont dit, Zelensky a dit qu'effectivement l'Ukraine a envoyé des mercenaires pour soutenir les terroristes et les rebelles dans le nord du Mali. Mais ici, quand le président ukrainien vient dire publiquement que nous avons soutenu les terroristes pour tuer les soldats maliens et les Russes qui sont présents au Mali. Zelensky, il a la grande gueule pour parler parce qu'il s'est dit, il peut le faire. Il a le soutien de l'OTAN. Maintenant, vous croyez que les mercenaires ukrainiens ont été parachutés dans le Sahel, mais il fallait établir des contacts. C'est en cela que la déclaration dans l'entretien qu'il a accordé à la radio-télévision du Niger, le général a dit quelque chose de fondamental. Comment la DGSE est en contact avec tous les groupes terroristes dans le Sahel. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous ne comprenez pas bien ce que je dis ici par rapport à Zelensky, il sera difficile pour certaines personnes, c'est sûr, de comprendre les propos du général. Alors que le général n'a renvoyé personne à Zelensky, mais c'est Keïta qui fait cette ramification pour vous permettre de comprendre ce qui est en jeu. Quand je vous dis que la DGSE et l'armée algérienne sont toujours en contact et travaillent ensemble, ne regardez pas les déclarations politiques de l'Algérie, parce que ça, c'est pas eux qui ont le véritable pouvoir d'Algérie. Ceux qui ont le véritable pouvoir, c'est l'armée. Et c'est cette armée qui travaille avec le renseignement français. C'est cette armée-là qui est en contact avec tous les terroristes dans le Sahel. Et c'est cette armée qui est en contact avec l'Ukraine. Alors vous comprenez que la France, c'est elle qui a établi le contact entre les officiels ukrainiens et l'Algérie et les groupes terroristes dans le nord qui sont dans la bande frontalière entre le Mali et l'Algérie. On ne vous a pas dit ça. Vous n'avez pas entendu ça. Mais c'est ici. Seulement ici. Parce que le babord de Dieu est là. Chef Markeita. Alors vous avez compris ça. Comment les mises en place, les contacts, c'est la DGSE qui a établi le contact entre l'Algérie, l'Ukraine et les groupes terroristes. C'est ce que le général a expliqué. Comment la DGSE travaille au Bénin avec Boko Haram et d'autres groupes terroristes dans tout le Sahel. Parce que le général Lecomte a dit, nous ne pouvons pas perdre le Sahel. Nous ne pouvons pas et nous devons mettre tout en œuvre pour récupérer le Sahel. Si je vous ai toujours dit, si vous oubliez ça, c'est que ce n'est pas la peine de venir suivre Keïta. Ami du Mali, on n'a même pas vu quelqu'un dénoncer ça. C'est le président turc là qui, lui, seulement quand il attend, il chicote. Quand il attend, il chicote. Mais il ne peut pas parler de quelque chose qu'il n'a pas entendu. Mais Poutine sait ce que l'OTAN dit. C'est pourquoi Poutine, au lieu de parler, il a décidé de bombarder le Sahel d'équipements et de logiciels pour mettre un terme définitivement au terreur dans le Sahel. Il y a une confidence que je vais vous faire. Vous savez, il y a des armes même qu'on va avoir, Poutine va dire prenez ça. Quand vous aurez l'argent un jour payé. Si vous ne payez même pas, c'est bon. Poutine va faire ça. Parce que là, c'est un défi que Zelensky a lancé à Poutine. C'est là que je vous ai dit, on va les tuer jusqu'à la frontière algérienne.